Auditeurs et auditrices de Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable, nous recevons ici le représentant des Nations Unies pour l'environnement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Alors tout de suite, j'ai envie de vous demander, puisqu'on parle des Nations Unies pour l'environnement, la question des ressources naturelles. Alors c'est une question vraiment importante, alors on se demande tout de suite comment est-ce qu'on pourrait les protéger. Alors, je vais me présenter. Je suis Mohamed Attani, je suis le représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement pour l'Afrique de l'Ouest et je suis basé ici à Abidjan. Donc, c'est un programme, c'est la voie, si vous voulez, de l'environnement au sein du système des Nations Unies. Okay. La question des ressources naturelles est très importante parce que c'est, si vous voulez, le socle, la colonne vertébrale d'un développement durable en Afrique. Si vous regardez les forums en Afrique, forum de l'environnement, la conférence ministérielle africaine de l'environnement a passé une décision sur le capital naturel. C'est-à-dire il faut protéger l'environnement, il faut la valoriser et il faut apprendre à vivre avec. Parce qu'en Afrique, on a entendu ce matin, on a toujours vécu en harmonie avec la nature. Et aujourd'hui, la nature nous offre des solutions que nous pouvons partager avec le monde. Donc, il faut vraiment saisir cette opportunité-là. Bien sûr, une économie basée sur des solutions à base naturelle, c'est une économie durable, c'est l'économie de l'avenir. Alors qu'aujourd'hui, on doit plaidoyer pour que les gens s'inscrivent dans l'économie de l'avenir, y compris le secteur privé, les gouvernements. Bien sûr, les gouvernements africains ont beaucoup fait pour promouvoir cette idée, mais maintenant, on doit passer à l'action, c'est-à-dire des choses concrètes pour vraiment plaidoyer pour cette économie de l'avenir, comme j'ai dit. Alors l'avenir est en jeu et on sait qu'une piste pour nous aider par rapport à cet avenir, c'est le développement durable. Quel est votre avis sur la question du développement durable? Quelle est son importance et comment mieux le dicter à tout, surtout à la jeunesse? Parce qu'ici, l'année, elle est dédiée à la jeunesse. Alors c'est très simple, il faut qu'on simplifie les concepts parce qu'un développement durable, c'est, comme j'ai dit, c'est un développement qui prend en compte la nature, l'environnement, les ressources naturelles. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à exploiter, comme on dit, business as usual, c'est-à-dire le business comme d'habitude. C'est fini ça doit être derrière nous. Il faut qu'on repense nos façons de gérer l'environnement autour de nous et comment on travaille ensemble, bien sûr, avec tous les acteurs autour de cette question-là, y compris le secteur privé, la société civile, pour qu'on se rende compte que aujourd'hui, on doit utiliser des méthodes innovatives pour vivre en harmonie avec la nature. Donc, l'économie, le développement durable, c'est un développement qui est mis au centre la question de l'environnement. Si on met à côté la question de l'environnement, c'est une économie, c'est un développement menacé. Et aujourd'hui, tous les rapports scientifiques publiés par les organisations dans le monde et validés par les gouvernements indiquent que vraiment on s'approche, sinon on a déjà dépassé la ligne rouge. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la planète, c'est dangereux pour l'avenir de nos populations et il faut qu'on rattrape avant que ce sera trop tard. C'est bien dit et par rapport à cela, certaines initiatives comme les GIFAC aujourd'hui, les GIFAC 2023, mais bien plus tard, on aura la journée mondiale de l'environnement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations concernant cette activité? Absolument, c'est une initiative de Côte d'Ivoire et je salue le pays pour cette initiative. Ça montre très bien que la question de l'environnement est au cœur du débat en fait aujourd'hui et que le gouvernement, et on a entendu ce matin au lancement par M. le ministre, par d'autres partenaires, que vraiment la question de l'environnement est au sein de l'action du gouvernement. Monsieur le ministre a dit que la question de l'environnement aujourd'hui est au cœur de notre action, de notre programme, et ça s'inscrit dans cette perspective-là. La journée mondiale de l'environnement se tiendra cette année
en Côte d'Ivoire et ça c'était vraiment un honneur. Je félicite la Côte d'Ivoire pour avoir accepté d'abriter la journée mondiale de l'environnement. C'est, comme on dit, le hôte global. Donc le 5 juin, toutes les lumières dans le monde entier seront braquées sur la Côte d'Ivoire. Les efforts que la Côte d'Ivoire a vraiment déployés pour la protection de l'environnement. Le thème de cette année, c'est sur les solutions à la pollution plastique. Donc la question de la pollution plastique, on la connaît, mais aujourd'hui on cherche les solutions. D'où la nécessité en fait d'engager tous les acteurs, y compris le secteur privé, les jeunes, les communautés, pour qu'on puisse trouver des solutions innovatives adaptées à la pollution plastique. Et de cette radio, j'appelle tout le monde d'être mobilisé pour appuyer le gouvernement sur cette action vraiment noble et importante pour qu'on puisse en fait célébrer une journée et laisser cette action marquée dans l'histoire en fait de l'environnement et l'histoire de ce beau pays. Bien reçu, messieurs, et nous rappelons que vous êtes le représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous avons été très ravis de vous avoir reçu. Et nous avons bien pris note pour le prochain rendez-vous que nous propose l'Union européenne pour l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.